Pourquoi nos sociétés ne s'orientent pas vraiment vers les politiques qui permettraient d'éviter l'approfondissement de la crise écologique? C'est la question cruciale. Pour répondre, il faut analyser les rapports de pouvoir dans nos sociétés. Elles sont en effet organisées pour bloquer ces politiques nécessaires. Comment? L'augmentation des inégalités depuis une vingtaine d'années constitue un autre aspect de la crise sociale. L'oligarchie accumule revenus et patrimoine à un degré jamais vu depuis un siècle. Il est essentiel de s'intéresser à la façon concrète dont les hyper riches utilisent leur argent. Ceci n'est plus caché comme au temps de l'ancienne bourgeoisie protestante décrite par Max Weber. Pourquoi cela est-il un moteur de la crise écologique? Pour le comprendre, il nous faut nous tourner vers le grand économiste Thorstein Veblen. Hegemonia à l'extrême. Que disait Veblen? Que la tendance à rivaliser est inhérente à la nature humaine. Et chacun d'entre nous a une propension à se comparer aux autres et cherche à manifester par tel ou tel trait extérieur une petite supériorité, une différence symbolique par rapport aux personnes avec lesquelles il vit. Veblen constatait ensuite qu'il existe le plus souvent plusieurs classes au sein de la société. Chacun d'entre elles agit par le principe de la rivalité ostentatoire. Et dans chaque classe, les individus prennent comme modèle le comportement en vigueur dans la couche sociale supérieure qui montre ce qu'il est bien, ce qu'il est chic de faire. La couche sociale limitée prend le même exemple sur ce qui est situé au-dessus d'elle dans l'échelle de la fortune. Cette imitation se reproduit de bas en haut, si bien que la classe située au sommet définit le modèle que j'aurais généré de ce qui est prestigieux, de ce qui en impose aux autres. Que se passe-t-il dans une société très inégalitaire? Elle génère un gaspillage énorme parce que la dilapidation matérielle de l'oligarchie est même en proie à la compétition ostentatoire. C'est exemple à toute la société. Chacun à son niveau, dans la limite de ses revenus, cherche à acquérir les biens et les signes les plus valorisés. Médias, publicités, films, feuilletons, magazines People sont les outils de diffusion du modèle culturel dominant. Comment alors l'oligarchie bloque-t-elle les évolutions nécessaires pour prévenir l'éruption de la crise écologique? Directement bien sûr, par les puissants leviers politiques, économiques et médiatiques dont elle dispose et dont elle use afin de maintenir ses privilèges. Mais aussi indirectement, et c'est d'une importance équivalente, par ce modèle culturel de consommation qui imprègne toute la société et en définit la normalité. Au sein de ces sociétés sous-développées, ce n'est pas aux pauvres, aux RMistes, aux salariés modestes que l'on va proposer de réduire la consommation matérielle. Mais ce n'est pas non plus seulement les hyper riches qui doivent opérer cette réduction. Ils ne sont pas assez nombreux pour que cela change suffisamment l'impact écologique collectif. C'est à l'ensemble des classes moyennes occidentales que doit être proposée la réduction de la consommation matérielle. On voit ici que la question de l'inégalité est centrale. Les classes moyennes n'acceptent pas d'aller dans la direction d'une moindre consommation matérielle si perdure la situation actuelle d'inégalité, si le changement nécessaire n'est pas équitablement adopté. Pour créer le sentiment de solidarité essentiel pour parvenir à cette réorientation radicale de notre culture, suppose évidemment que soit entrepris un resserrement rigoureux des inégalités, ce qui par ailleurs transformerait le modèle culturel existant. Outillé par le transfert de richesses que permettra la réduction des inégalités et pourra stimuler les activités humaines socialement utiles et à faible impact écologique. Santé, éducation, transport, énergie, agriculture sont autant de domaines où les besoins sociaux sont grands et les possibilités d'action importantes. Il s'agit de renouveler l'économie par l'idée de l'utilité humaine plutôt que par l'obsession de la production matérielle, de favoriser le lien social plutôt que la satisfaction individuelle.